On est de retour à votre programme principal, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, on va parler d'un préuniversitaire. On va parler du programme de sciences humaines, donc qui est un des plus gros programmes disponibles au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et probablement dans beaucoup de cégeps au Québec. On a la chance de s'entretenir avec une enseignante en histoire, Isabelle Lauzon. Alors, salut Isabelle. Salut. Donc, c'est toi l'élu de cet énorme département où il y a beaucoup d'enseignants. Pour représenter ton programme. La digne représentante. Exact, c'est sacrifié pour l'équipe. Beaucoup de gens connaissent le nom, savent sciences humaines, mais est-ce que tu pourrais quand même, parce qu'on s'adresse beaucoup peut-être au secondaire 3, 4, 5, qui n'ont peut-être pas une idée claire de où ils vont aller après s'ils poursuivent au cégep, peux-tu nous décrire c'est quoi sciences humaines? Qu'est-ce que ça englobe exactement? Et c'est quoi le but? On veut, avec ce préuniversitaire-là, on veut donner quels skills à ces étudiants-là? Bien, comme tu l'as mentionné, le programme de sciences humaines, c'est un programme préuniversitaire. Donc, le principal objectif, c'est de préparer les étudiants à aller à l'université. Donc, c'est une espèce de passage entre le secondaire et l'université. Donc, les étudiants qui se présentent dans notre programme ont l'intention de poursuivre des études universitaires. Et c'est un programme, somme toute, assez général où on a 6 disciplines principales, dont la science politique, l'histoire, la géographie, l'économie, la psychologie et la sociologie. Donc, les étudiants qui se lancent dans ce programme-là c'est un peu un programme touche-à-tout, vont avoir des cours dans ces 6 disciplines-là. Et pour m'identifier, c'est le fait qu'après, on touche à tout un petit peu, ça permet après ça, il y a c'est presque infini le nombre de possibilités là, où tu peux aller, à moins les programmes que tu as besoin d'une science ou d'une maths précise, tu peux aller dans à peu près tout ce qui a un lien avec l'être humain, que ce soit enseignant, intervenant, tout ce qui est « je travaille avec des êtres humains ». Effectivement, les sciences humaines, c'est pas une porte, c'est des portes de grange qui s'ouvrent vers, tu t'en as nommé quelques-uns, des domaines hyper variés, l'enseignement, le droit, l'administration, les communications. Tu disais tantôt, c'est un programme de transition puis des fois, c'est à travers le programme de sciences humaines, puis la plupart, même des gens qui passent par là, vont savoir la direction à laquelle ils veulent prendre par la suite dans le grand univers des sciences humaines. Exactement, c'est un programme d'éveil, puis on touche à plusieurs trucs. Il y a certains de nos étudiants qui rentrent dans le programme avec une idée précise de ce qu'ils veulent faire à l'université, alors que d'autres, c'est pas trop clair, puis ce 2 ans-là, dans le fond, leur permet de clarifier ou de préciser un peu ce qu'ils veulent faire quand ils vont être grands. Comment ça se passe quand ils arrivent? De quoi qu'a l'air le programme, leur journée au quotidien? On disait évidemment les 6 branches que tu disais principales, mais un horaire d'un jeune ou d'une jeune en sciences humaines, ça a l'air de quoi? En termes d'heures, c'est 4 étapes, 4 sessions. Oui, effectivement, c'est un programme prévu qui est sur 2 ans, donc 4 sessions. Et les disciplines que j'ai nommées tantôt, il y a parfois 2 jusqu'à 3 cours dans la même discipline qui sont possibles. Psycho 1, Psycho 2, exactement, Histoire 1, Histoire 2. Donc, l'étudiant qui s'inscrit en sciences humaines, à quoi il doit s'attendre? Quand on parle de marche là, à monter, quand on parle du secondaire, il y a un saut entre les deux. Il y a un petit saut. Oui. Nos étudiants, leur principale qualité, c'est la curiosité intellectuelle, leur amour de la lecture, de la recherche aussi documentaire. Donc, c'est sûr que c'est un programme où la lecture est importante, prend beaucoup de place, la recherche aussi, la réflexion, d'avoir l'esprit ouvert, l'esprit critique aussi, mais tout ça, on prend ça une petite bouchée à la fois. Dans notre programme, on a des cours qu'on appelle d'initiation, puis plus on avance dans le programme, plus les cours sont plus approfondis. Donc, c'est sûr que c'est pas la première, j'aime pas dire on les prend par la main, mais il y a une progression normale dans le programme. Il y a un accueil quand même. Exactement. Je me souviens, il y avait pas un cours de méthodologie qu'on a, je sais pas si ça existe encore, là, mais il y avait pour la transition de le secondaire, comment remettre les documents, donc juste pour rassurer le jeune. Donc, ce qu'il faut pour quelqu'un, une jeune qui s'intéresse aux sciences humaines, c'est s'intéresser à l'être humain. Donc, c'est ça que ça étudie. Que ça aide du fonctionnement du cerveau humain jusqu'aux civilisations
avec l'histoire, avec la géo, donc c'est un S'intéresser, intérêt pour l'être effectivement. humain en général. Comment un jeune ou un jeune en secondaire 4 et 5 peut se reconnaître et dire « moi je pense que je suis fait pour ça ». Ça serait quoi les indices? Je sais qu'il y a un éventail, c'est pas comme tantôt on était en soins préhospitaliers, c'est plus tu vas devenir paramédic. Là, toi, c'est sûr que je m'attends à quelque chose de plus flou, là, mais qu'est-ce que ça prend? C'est, il faut s'intéresser à l'être humain, s'intéresser aux autres, s'intéresser peut-être à la société. Être curieux, puis avoir une volonté de comprendre, puis de s'investir aussi. Je comprends pas, je vais faire la recherche. Exactement. Puis de savoir qu'on souhaite aller à l'université, même si le domaine n'est pas précis. De savoir que c'est une carrière universitaire qu'on va avoir. J'ajouterais une plus-value dans notre programme, puis que moi qui me nourrit énormément comme enseignante depuis des années, c'est les petits projets qu'on monte puis qu'on développe en dehors des cours. Là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, mais avant ça, il y avait une vie dans notre programme au niveau des voyages à l'étranger, des stages à l'international. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des étudiants en Amérique du Sud, en Europe. Des voyages humanitaires. Exactement, d'humanitaire ou de découverte culturelle. Okay. Donc, ça nous nourrit comme prof parce que nos étudiants, ça leur permet de faire des liens sur le terrain avec les notions qu'ils ont apprises. Donc, c'était Programme principal, l'épisode sur les sciences humaines. On a eu la chance de s'entretenir avec Isabelle Lauzon, enseignante en histoire. Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous dans ma ville, Val-d'Or. Donc, je vous invite évidemment sur l'extérieur. Venez étudier chez nous, n'ayez pas peur, c'est magnifique. Tu aimes jouer dehors, tu habites au centre-ville de Laval, en pleine pandémie au 4e étage dans ton 4,5. Nous, là, notre pandémie, elle s'est passée là. On patine, on joue dehors, on fait des raquettes. Je pense que c'est un petit peu plus agréable que d'être pris dans ton 2,5 à regarder ton voisin. À la prochaine.